Madame, Monsieur, bonjour. Un vainqueur du Tour de France au service d'un des plus grands espoirs du cyclisme français. Une prolongation en principe pour William Pacho et le retour d'Antoine Dupont aujourd'hui dans l'œil du sport. Il avait annoncé raccrocher son vélo en septembre, au soir du Tour de Grande-Bretagne, après une étape qui passait tout près de chez lui à Cardiff. Mais Geraint Thomas a décidé de revenir et ce sera dans son équipe Ineos Grenadiers pour entamer un nouveau chapitre, celui d'accompagnateur des coureurs et de partage avec eux de son grande expérience, lui qui a notamment gagné le Tour de France 2018. À 39 ans, il accompagnera les plus grands cyclistes, dont le très très grand espoir français Kevin Vauquelin, avec qui il a l'ambition d'aller très loin et d'optimiser au maximum sa performance. Il a déclaré: je ne le connais pas encore trop bien, mais c'est super excitant de l'avoir avec nous, c'est un immense talent, j'ai vraiment envie de l'aider à optimiser son potentiel, même si quand tu es un bon coureur français, il y a toujours des attentes, de la pression, donc j'ai aussi envie de l'aider à gérer ça. Ineos Grenadier a également annoncé ce vendredi le recrutement d'Elia Viviani, qui est fraîchement retraité, et de Daryl Impey. Lui s'était retiré fin 2023 et il y a une petite expérience. Il a en effet rejoint entre-temps l'encadrement d'Israël Première Tech comme directeur sportif. Ils seront tous deux sous la responsabilité du directeur de course, fraîchement nommé Geraint Thomas. Une autre information importante en cyclisme, puisque nous l'avons appris aujourd'hui, l'équipe Intermarché Wanty met un terme au contrat qui le lie à l'ancien maillot vert du Tour de France et multiple vainqueur sur la plus grande course du monde, Binyam Guermé. En football, la semaine fut plutôt bonne pour les clubs français, après notamment la victoire inaugurale de l'Olympique de Marseille, c'était leur deuxième cette saison en Ligue des Champions mardi. Le PSG s'est imposé 5-3 face à Tottenham, avec notamment un superbe triplé de Vitinha. Puis Lille, Lyon et Strasbourg se sont imposés en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Seul bémol, la défaite de Nice, encore une fois, qui a chuté à Porto 3-0, et le nul face à Pafos en Ligue des Champions de Monaco de partout. À l'indice UEFA, le bilan est très positif. Bien sûr, la France accentue son avance sur les Pays-Bas, même si l'Allemagne garde une bonne marge devant. Et la France qui pourrait donc maintenir ses 4 billets en Ligue des Champions pour les saisons à venir. Une dernière information football avec le défenseur équatorien William Pacho qui devrait prolonger vraisemblablement son contrat. Ce sera jusqu'en 2030 avec le PSG. Il ne reste que quelques détails à régler pour le club de la capitale avant la signature définitive. En ski alpin, le premier slalom géant de la saison à Copper Mountain a été remporté par Marco Odermatt, encore une fois le roi de la discipline. Le programme à présent, retour au foot ce soir, Metz-Rennes, ce sera à 20h45. Demain, un choc de très haut tableau à 17h, Monaco accueille le Paris Saint-Germain. Paris FC Auxerre à 19h, 21h05, Marseille-Toulouse. Dimanche à 15h, Strasbourg-Brest à 17h15, Angers-Lens, Le Havre-Lille et Lorient-Nice. Et enfin, pour conclure cette journée, à 20h45 dimanche, Lyon-Nantes. En top 14, Montpellier accueille Bordeaux-Bègles à 14h30 demain, 16h35. Plusieurs matchs: SM Clermont, Stade français, Aviron Bayonnais, Loup, Castres Olympique, USAP, Toulon, Montauban, mais surtout le Stade toulousain qui accueille le Racing 92. Et c'est un événement puisque Antoine Dupont, absent depuis de très nombreux mois des terrains, est sur le banc et devrait rentrer en cours de match. Dimanche, la section paloise accueillera sur sa pelouse le Stade Rochelet à 21h05. Dimanche aura lieu l'avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 sur le circuit international de Lusail au Qatar à partir de 17h. Ce Grand Prix est primordial puisque tout est encore possible bien sûr et surtout pour le leader Lando Norris mais également pour ses deux poursuivants à égalité de points, Max Verstappen et Oscar Piastri qui a d'ailleurs dominé les essais libres. En biathlon, c'est la première course de la saison pour les hommes, le relais 4 x 7,5 km hommes qui aura lieu à Östersund à 16h55 demain. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Puis avant de vous quitter, un petit message, celui de notre partenaire, c'est aujourd'hui myfuturegift.com. Vous les connaissez peut-être, ils proposent une très large gamme de cadeaux. Encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année, vous y trouverez également de quoi vous mettre ou remettre au sport, mais également des accessoires pour le ski, si vous comptez profiter des premières neiges dès ce week-end. Et puis n'oubliez pas un petit commentaire, mettez un pouce et surtout abonnez-vous, activez la cloche, ça change vraiment tout pour nous, c'est tout simple pour vous. Et partagez très largement l'œil du sport tout autour de vous pour nous permettre de vous proposer une fois encore une information 100% factuelle vérifiée d'un média indépendant. Merci beaucoup et pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.